Bonjour Benjamin Audoin, Bonjour, bonjour à tous. on vous reçoit, vous avez un parcours à nous raconter. Vous êtes français. Vous avez vécu un peu partout, en Espagne, en Inde et maintenant au Portugal. Et vous êtes prof de français freelance, c'est ça, hein, pour les entreprises, pour les personnes qui souhaitent apprendre la langue. Écoutez, je vous laisse vous présenter et nous raconter un petit peu votre parcours. Oui, merci. J'ai vécu 8 ans à Barcelone et là-bas, j'étais prof de français dans les entreprises. Ouais. Et après une rupture, j'ai voulu changer d'air et j'ai décidé de partir un peu par hasard en Inde parce que j'avais vu une offre d'emploi. Et l'Inde, c'était vraiment le dernier pays que je voulais visiter. J'y suis allé quand même parce que je sentais que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et je ne le regrette pas. Et j'ai vécu là-bas 8 mois. Ça a été à la fois merveilleux et très dur. Et après, je suis revenu et j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer à Lisbonne. Donc, je suis désormais à Lisbonne. D'accord. Et il faut voir que vos 8 mois en Inde vous ont assez marqué et vous en avez rapporté vous en avez rapporté, vous en avez écrit un livre, hein, qui raconte cette expérience. Bonjour, messieurs. Oui. Excusez-moi, je ne sais pas très bien faire l'accent indien. Et donc, ce livre, c'est un petit peu c'est comme un journal, hein, on pourrait le présenter comme ça. C'est un journal qui se passe un petit peu dans l'ordre chronologique de votre vie en Inde, avec la découverte, vous êtes prof dans un collège privé, Mhm. un Ouais, gros collège privé, visiblement quelque chose d'important, hein, ne serait-ce que par l'étendue du campus. Et puis là, vous exactement. allez, vous allez découvrir les merveilles et les horreurs de l'Inde, en fait, hein. C'est ce qui... Quel est le souvenir qui vous en reste finalement, l'Inde? Merveille, horreur, qu'est-ce que, globalement, aujourd'hui? Globalement, je pense que c'est un pays qu'il faut connaître, il faut le faire. On peut aimer, on peut détester, on peut les deux à la fois. Pour y vivre, non. Pour y travailler, non. Pour y vivre, pourquoi pas. Si je n'ai pas à travailler, avec grand plaisir. D'ailleurs, je veux y retourner en vacances. Y D'accord. travailler, se lever, ça c'est plus difficile. Je Qu'est-ce pense que qu'est-ce qui est difficile dans le travail, là, le côté hiérarchique, le côté là, oui, la hiérarchie, ouais, je pense que bureaucratique? c'est la hiérarchie. Puis je n'ai pas eu de chance parce que j'ai eu, comme vous avez pu le lire, il y a 1,2 milliard d'Indiens qui sont formidables et je suis tombé sur la seule mauvaise personne d'Inde qui était mon chef, qui était vraiment une très mauvaise personne. Harcèlement sexuel, pas à moi, hein, aux femmes, hein. Ouais. Paresse, menteur. Je me suis, dès le début, je me suis très mal entendu avec lui. Et donc ça, c'est dur, ouais, si la hiérarchie peut être très dure en Inde et surtout Elle est très ferme, la bah, hiérarchie, hein, c'est ça, c'est le chef, il très est ferme. incontestable. Ouais, puis ça dépend les conditions de travail qu'on a, les conditions de logement, parce que bon, si on a une très bonne position avec une très jolie maison, voilà, on se repose le soir. Mais si on est vraiment dans un logement très inconfortable, et que on doit se lever à 5 heures parce qu'on se lève très tôt en Inde et on doit bosser toute la journée, c'est plus difficile. Beaucoup de gens adorent l'Inde, mais quand ils y vivent et quand ils y travaillent, ils en reviennent. Sauf Ouais. s'ils ont des superbes conditions ou vraiment, j'y Oui, oui, oui. travaille pas. Ouais. Oui, mais la vie est toujours facile quand on a 8 domestiques, 3 piscines, etc. Ça, de ce côté-là, Ouais, ça va être très cool. Ça va être très cool. non, on est très Ça, loin. oui. On est à la fois très loin du quotidien des Indiens dans ces cas-là. Ouais, Parce que ouais. vous étiez professeur, donc une situation plutôt privilégiée par rapport à un Indien de base, mais par rapport à un prof en France, comment dirais-je, c'est pas loin de la misère. Moi, j'avais pas le salaire des Indiens, parce que le prof, il avait un meilleur salaire que moi, et j'étais pas bien logé, parce Ouais. que le prof, il s'en moquait de ça. Pour lui, il fallait quelqu'un qui vienne l'aider, et il s'intéressait pas à tous ces trucs. Mais c'est sûr que bon, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, j'étais privilégié. J'avais un toit, Ouais, c'est ça. j'avais de l'eau chaude, ouais, donc ça, c'était bien. Je pouvais manger. Ouais, Bon, ouais, ouais. avec la nourriture, j'ai été malade, j'étais à l'hôpital 15 jours. Ouais, j'ai vécu beaucoup de choses. Ça a été intense, intense, intense. Alors, ce livre, il est édité à compte d'auteur, c'est quoi? Net. Exactement. Ouais, D'accord. je l'ai auto-publié et il me reste quelques exemplaires papier. J'en Donc, ai comment ça presque se plus. passe? Comment ça se passe? Vous avez payé, entre guillemets, les frais de fabrication?
C'est un ami là qui a une maison d'édition, donc j'ai payé le correcteur, j'ai payé l'imprimeur, j'ai payé un peu cet ami là pour qu'il soit très très gentil avec moi. Mais je suis pas passé par toutes ces boîtes qui font des packages. En fait, D'accord. j'ai pu le faire moi-même, etc. Parce que je savais qu'une autobiographie, c'est très difficile à vendre, surtout d'un inconnu. Donc, Bah oui, quand vous n'avez pas été dans l'équipe de France de foot ou et au je ne Miss suis pas France, Gandhi. Donc je suis ni Gandhi ni Obama. non, vous avez peu de ressemblance avec l'un comme avec l'autre d'ailleurs. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, on mettra le lien dans l'article qui suit cette interview. Vous pouvez me le faire avec l'accent, le titre, s'il vous plaît? C'était les petits garçons, ils m'appelaient comme ça toute la journée. Ils me disaient bonjour messieurs. Ils disaient bonjour messieurs. Ils faisaient des coucous dans le campus parce que je sortais. Et les jours où j'allais mal, je faisais exprès de sortir dans le campus pour que ces petits garçons de 7-8 ans, même ceux qui n'apprenaient pas le français, ils avaient 6 ans, et ils me faisaient bonjour messieurs, bonjour messieurs. Et ils me couraient, ils venaient me voir et tout. C'était formidable. Très bon souvenir. Et ben J'ai voilà. tenu grâce à eux. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Un livre de Benjamin Audoin. Donc on prend contact avec vous pour se le procurer. Hein. Exactement, Benjamin Audoin sur tous les réseaux sociaux, avec grand plaisir. Je suis à Lisbonne. Merci beaucoup, Benjamin. Merci infiniment à vous, c'est très gentil. La French Radio. Portugal.